Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite d'Amour sucré High School Life. Épisode 37, on s'était donc laissé sur un cours d'éducation sexuelle, un cours d'histoire qui parlait de la libération sexuelle en années 60 et d'Alexis qui allait au CDI. Voilà, en tout cas du coup on va commencer la partie 2 immédiatement. Sans plus tarder, du coup, on devait sortir du lycée. Je suis sortie du lycée, plongée dans mes pensées. Cette journée courte était vraiment étrange. Je dois avouer que c'est hilarant de voir Madame Delaney aussi mal à l'aise. Ce qui est un peu moins drôle, par contre, c'est de sentir tous les regards de la classe posés sur moi. Si seulement il y avait un autre couple dans la classe, je serais moins le centre d'attention. Mais au moins, ça me fait réfléchir. Je peux pas nier que l'idée de faire l'amour pour la première fois me rend assez nerveuse. Et en même temps, elle m'attire quand même énormément. Lisanne avait l'air aussi pudique que moi à ce sujet, mais j'ai bien senti que ça le travaillait aussi. Je me demande s'il a déjà... Il me semble pas qu'il a déjà eu une copine, en tout cas il ne l'a pas dit. Salut, comment tu vas? J'ai sursauté, surprise par la voix puissante d'Evan. Salut Evan, désolée, je t'avais pas entendu arriver. Oh, ne t'excuse pas, c'est moi qui t'ai fait peur. Tu avais l'air plongé dans tes pensées. Je te dérange? Non, pas du tout, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends Alexis et Armin, tu les aurais pas vus. Je viens de croiser Alexis, il devait passer au CDI, je pense qu'il va pas tarder à sortir. D'accord, je vais les attendre ici alors. Je suis passée leur filer de vieilles affaires à moi. Alexis m'a dit qu'il adorait le vintage et Armin avait l'air intéressé par mes t-shirts de super-héros. Oula, c'est pas très bien placé ça. Je suis sûre qu'ils vont apprécier. C'est gentil de ta part en tout cas. Ça me fait plaisir de partager des choses avec mes frères. Les retrouver était tellement inattendu. Je suis même pas sûre d'avoir tout à fait réalisé. Il a l'air vraiment ému quand il parle d'Alex et Armin. Je les emmène faire un tour dans un club que j'aime bien ce week-end. Ça s'appelle le Moon Dance, tu connais? Pas du tout. Bon, dans ce cas, tu viendras peut-être la prochaine fois, qui sait? Tu es pour beaucoup dans mes retrouvailles avec mes frères. Je te suis très reconnaissant. Evan m'a adressé un large sourire plein de douceur. C'est à ce moment-là que j'ai senti une main se poser sur ma taille. Est-ce que tout va bien? Lisanne a posé un baiser sur mon front puis regardé Evan d'un air circonspect. Il a l'air un peu sur la défensive. Ah rien, possessif peut-être. Evan, je te présente Lisanne, mon petit ami. Lisanne, voici Evan, le grand frère d'Alex et Armin. Ravi de faire ta connaissance. De même, bon, je vois Alex et Armin arriver. À une prochaine fois, les amoureux. Nous l'avons salué et il s'est éloigné, un gros sac de voyage dans les bras. Il m'a l'air d'être un jeune homme sympathique. Oui, il est gentil, mais je le connais pas vraiment. En tout cas, il est super avec Alex et Armin. C'est vraiment adorable de ta part de les avoir aidés à entrer en contact avec lui. T'es une véritable amie. Lisande m'a attiré doucement à lui et a passé une main dans mes cheveux. T'es toujours partante pour notre rendez-vous de demain? Bien sûr. Très bien. Bon, je dois y aller. Castiel m'attend pour répéter ensemble ce soir. À demain, Lisande. Nous avons échangé un dernier baiser et je me suis éloignée. Il est temps de rentrer. Après une journée aussi éprouvante, j'avoue que j'ai vraiment envie d'être chez moi. Tu m'étonnes. On doit peut-être passer par la ville. Devant chez nous. Fanaiko! Salut Rosa, qu'est-ce que tu fais là? J'étais passée dire bonsoir à Leg. Il portait la chemise que je lui ai offerte pendant notre week-end à la mer. Ah, elle lui a plu? Oui, il l'a adoré, et moi je le trouve à tomber dedans. Mais elle lui va pas assez bien pour m'ôter... Mais elle ne lui va pas assez bien pour m'ôter l'envie de la lui enlever. Doucement, je vais pas en savoir autant. Ah, Fanaiko, sois pas si gênée. Après aujourd'hui, je pensais que tu n'étais plus à ça près. C'est pas faux. Je ne sais pas trop quoi dire. C'est très intéressant, ce cours de science. Je me demande ce qui était le plus intéressant entre Delaney qui perdait tous ses moyens ou ta petite démonstration. Contente que tu aies apprécié. N'empêche, je trouve que la prof s'en est pas trop mal sortie. Disons que les informations importantes sont passées.
Ouais, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que t'as prévu ce week-end? Je dois voir Lisande demain après-midi, sinon rien de plus. Pourquoi? Que dirais-tu d'une virée au centre commercial demain matin? Cette chaleur, ça me donne envie de faire du shopping pour l'été. Bah écoute, avec plaisir. Un peu de lèche-vitrine ne me ferait pas de mal non plus. Je m'achèterais bien de nouveaux sous-vêtements. Oh, le cours d'aujourd'hui t'aurait-il inspiré? Quoi? Mais non! Je plaisante, t'affole pas. Cool, alors on se voit demain matin. Bonne soirée, ma belle. À toi aussi. Ah, j'aimerais trop avoir une pote comme Rosa. Elle a l'air incroyable. En arrivant à la maison, j'ai trouvé mon père en train de préparer le dîner. Coucou, t'es rentré tôt aujourd'hui? Oui, j'avais envie de passer un peu de temps avec mes deux super nanas. Trop mignon, mon père a l'air de bonne humeur. Ça sent bon, qu'est-ce que tu prépares? Oh, c'est rien d'extraordinaire, un petit curry vert. Ça a l'air super bon, papa. Je posais mes affaires dans ma chambre et j'arrive. J'ai posé mes affaires au pied de mon lit en soupirant. Quelle journée! Je suis contente de pouvoir passer un peu de temps avec mes parents ce soir. Loin des ricanements de mes camarades de classe et des démonstrations de Madame de l'année. Après cette journée, c'était rafraîchissant quelque part de tomber sur Evan. Quand on y pense, il est tellement éloigné de tout ça. Le lycée, les ragots. Je suis contente pour Alex et Hermine que l'enquête sur leur origine se soit terminée sur cette belle rencontre. Bon, le curry vert de mon père a l'air vraiment excellent. J'ai trop hâte de passer à table. Bah allez, allez. C'est super bon, Philippe. Et épicé, juste comme il faut. J'adore. Je suis contente que ça vous plaise. J'ai appris cette recette quand j'ai visité la Thaïlande dans ma jeunesse. Je savais pas que t'avais été en Thaïlande. Il y a sans doute beaucoup de choses que tu ne sais pas sur nos jeunes années, Fanaiko. Et ce n'est peut-être pas plus mal comme ça. Nous nous sommes mis à rire, puis ma mère s'est adressée à moi, changeant de sujet. Comment s'est passée ta journée à l'école? J'espère qu'ils ventilent bien vos salles de classe avec cette chaleur qui ne s'arrête pas. Arrête de dire à l'école, maman. Je suis au lycée quand même. Tu vois bien que tu l'avais, Lucia. Il m'a regardé avec tendresse. Ça me rappelle quand tu étais plus petite et que tu insistais pour préciser ton âge au moins près pour te vieillir. J'ai 8 ans et demi. J'ai poussé un long soupir. Mes parents m'énervent un peu à se moquer de moi quand je leur demande de ne pas me prendre pour une gamine. Bah, pour tout vous dire, c'était vraiment très intéressant l'école aujourd'hui. On a eu un cours d'éducation sexuelle. Papa manquait de s'étouffer dans son bol de riz. Vraiment très intéressant. Maman, au contraire, a eu l'air de rentrer dans mon jeu. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as appris? Eh ben, on a parlé des moyens de contraception. Intéressant, en effet. Papa ne savait plus où se mettre. Je pouvais presque voir le curry lui sortir par les narines. On a aussi eu le traditionnel coup de la banane et du préservatif. Très instructif. Tu m'en diras tant. Et alors, tu préfères quoi comme mode de contraception? Vous voulez faire quoi? Sa mère, elle est géniale, là. Lucia. Eh bien quoi? Tu devrais t'estimer heureux que le lycée de notre fille ait fait le travail à notre place. Ah, c'est de ça que vous parliez l'autre jour, dont vous vouliez discuter avec moi. Oui, on s'est dit qu'il serait peut-être temps d'aborder la question. Oh, les petits cachotiers. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'ai pas besoin d'y penser pour l'instant. Je m'en préoccuperai le moment venu. Papa, il l'a rassuré, comme s'il respirait enfin. Très bien, alors on ne t'embêtera plus avec ça. Mais sache que si tu as des questions ou même des craintes, tu peux nous en parler. Notamment si tu veux prendre un rendez-vous chez le médecin pour te faire prescrire un contraceptif. Papa a levé les yeux au ciel désespéré. Oui, d'accord. La fin du repas était bien plus calme. En tout cas, c'était drôle de donner une petite leçon à mes parents en leur rappelant que je ne suis plus une enfant. Je vais enfin pouvoir aller me reposer. Je suis contente d'aller retrouver Rosa au centre commercial demain. Il me tarde aussi de retrouver Lisande pour notre rendez-vous. Avec toutes ces histoires, c'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous dernièrement. Je me suis endormie en pensant à tout ça. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec un garçon. Malheureusement, c'était pas mon copain, mais Evan. Respire, meuf, t'inquiète, c'est un rêve, c'est rédhibitoire, tu peux pas choisir ton rêve. Au réveil, j'ai envie de me gifler comme si j'avais fait quelque chose de honteux. J'ai foncé dans la salle de bain afin de passer mon visage sous l'eau. Je me suis regardée dans la glace et me suis adressée à moi-même. Le curry vert, c'est terminé. Ah, là 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 là.
Oula, non. Hey, salut Fanaiko, qu'est-ce que tu fais là? Salut Iris, je vais rejoindre Rosa pour faire un peu de shopping, et toi? J'accompagne Thomas au centre commercial. Coucou Fanaiko, belle journée, pas vrai? Salut Thomas, je t'avais pas vu. Ma mère m'a chargé de lui trouver des affaires de sport. Ah, d'accord, voilà le bus. Payé de gold. Je vais... je vais tenter de trouver Rosalia. D'accord, si tu veux, on peut se retrouver après nos courses sur l'heure de repos pour manger un morceau tous ensemble. Bonne idée, à plus tard. C'est parti pour retrouver Rosa. Allez. Ah, t'es là, je commençais à me demander si t'allais arriver. J'ai croisé Iris et Thomas en venant ici. On les rejoindra plus tard si ça te dit. Ah, cool. Est-ce qu'Iris va mieux depuis que Charlotte a brusquement changé de lycée? J'ai pas vraiment eu l'occasion de discuter avec elle dernièrement. Ah oui, beaucoup mieux. Elle est redevenue la petite Iris joyeuse que nous connaissons. Même si je me dis que cette histoire a dû la changer, au fond. J'espère que Charlotte en bave d'avoir changé de lycée. Elle mérite au moins ça. Tu penses qu'on la reverra un jour? J'ai l'impression de ne pas lui avoir fait assez comprendre à quel point je la méprise. Je te savais pas si revancharde. Je dois avouer que j'aurais bien voulu lui donner une petite leçon, moi aussi. Mais en attendant, elle n'est plus notre problème. Ouais, t'as raison. Bon, tu m'aides à trouver de jolies robes pour l'été? Ouais, allons-y. Le truc, c'est qu'elle dit des jolies robes ici et là, mais elle porte tout le temps les mêmes vêtements. Alors, où est-ce qu'on va aller? Bon, clairement pas dans un magasin de lunettes. Fanaiko, si on sort pas vite d'ici, je sens que je vais encore craquer pour de jolis sous-vêtements. Mais c'est une obsession, c'est toi? Oui, un peu. Bon, on s'en va, sinon je sens que je vais pas réussir à me maîtriser. Sacré Rosa. Elle a un portefeuille extensible? Une carte bancaire gold? On doit aller où ici? Ça m'aide pas beaucoup cette histoire. Chez Clara, Rosalia s'est attardée sur une paire de boucles d'oreilles fantaisie. Elle te vend bien? C'est gentil. D'habitude, je n'aime pas trop les bijoux fantaisie, mais là... Je sais pas, elles sont sympas. Rosalia a reposé les bijoux à leur place. Bah alors? Je sais pas, c'est peut-être pas un achat utile. Je vous avoue que j'aimerais bien lui faire un cadeau, mais j'ai plus trop de sous-sous, donc je suis désolée, mais je pourrais pas lui offrir. Par contre, si vous lui offrez les boucles, ça a vraiment un choix positif, donc là je serai à 100%, mais je préfère pas trop. Nous sommes ressortis du magasin. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de payer encore pour des golds, parce qu'il m'en reste 149, et en sachant que, si j'ai bien compris, les tenues qui suivent sont de plus en plus chères, on va dire. Je préfère éviter. Je suis désolée, hein, j'aurais bien voulu lui offrir, mais bon. Bon, quand on en arrive à entrer dans le magasin de jouets, en général, c'est qu'on a épuisé tous les autres magasins. Dommage, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Peut-être que les collections d'été sont pas encore sorties. Ouais, il est peut-être encore trop tôt. C'est pas grave, on aura encore le temps de faire du shopping avant l'été. Mon regard s'est posé sur les peluches. Je suis sûre qu'il y en aurait une qui plairait à Violette. On va manger un truc, je commence à avoir faim. D'accord. Cool, j'envoie un message à Iris pour lui dire de me retrouver. Ah, je pensais que c'était là qu'on allait trouver... bah, la tenue de l'épisode, mais pas du tout. Rosa, Fanaiko, on est là. Salut! Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Ouais, on m'a trouvé de nouvelles affaires pour mes cours de tennis. C'est cours de tennis? Ils faisaient pas de la guitare? Oh, je savais pas que tu faisais aussi du tennis. Ça te plaît? Ouais, beaucoup. Il est super fort, on va souvent le voir jouer en match. J'aimerais bien faire plus de sport, moi aussi. En parlant de sport, je compatis. À chaque fois, je dis oh, faut que je fasse du sport, faut que je marche un peu plus, faut ci, faut ça. Alors, même si je marche, le sport, c'est niette pour moi, hein, j'ai du mal. C'est pas parce que je suis nulle en acrosport que je suis destinée à être mauvaise dans tous les sports. Si? Non, c'est juste l'acrosport qui est nul. Après, si vous voulez danser, mettez Just Dance. Hein. Et je trouve ça ambiance de fou. Ah là là, on s'est approché de la buvette. Je sais pas vous, mais moi je meurs d'envie d'une glace. Je vais plutôt prendre un truc salé, je crois. Moi je veux juste prendre à boire, même s'il fait trop chaud ici. Même s'il fait trop chaud. Ok, ouais. Voyons voir ce que je vais prendre. Je sais pas si c'est un choix. Je pense pas quand même pas. Hein.
Je vais prendre une crêpe au chocolat. Un gold. J'ai réglé au comptoir. Nous sommes assis tous les 4. Oh, c'est trop bon, les glaces au citron. Avec cette chaleur, je veux bien te croire. Quentin et Evan, qu'est-ce qu'ils font ici? Evan s'est approché de moi et a dessiné Rosalia des yeux. Mignonne, ta copine. Oh, j'ai un prénom, tu sais. Et du caractère aussi, apparemment. Je n'aime pas la façon dont Evan s'adresse à Rosa. Ouais, moi non plus. Et visiblement, elle n'apprécie pas beaucoup non plus. Evan, c'est Rosalia, ma meilleure amie. Je peux être ton amie aussi, Rosalia. Evan a passé son bras autour des épaules de Rosa et l'a repoussée immédiatement, très en colère. Et qui es-tu pour me toucher sans autorisation? J'ai décidé d'intervenir avant que la situation ne dégénère. Evan, même si Rosa était intéressée par toi, et si elle n'avait pas déjà un copain, ce serait vraiment pas la bonne façon de l'approcher. Je suis pas un objet, le belâtre. Dans leur coin, Iris et Thomas nous regardaient sans savoir quoi faire. Oh, ça va, y a rien fait de mal. Evan te faisait juste un compliment, Rosa. Ça n'a rien de flatteur de se faire aborder comme ça, Quentin. À ces mots, Quentin me laissait un regard insolent. Il va descendre de 1000 étages, celui-là. Hein. Il a un air mauvais que je lui connais pas. Je me demande si on est en couple avec lui, est-ce que le dialogue est différent ou pas? Je suis vraiment désolée, les filles, je sais pas ce qu'il m'a pris. Il est bipolaire, ce mec, non? C'était stupide de ma part de réagir comme ça. Viens, Evan, on se tire. Quentin a lancé un regard méprisant en direction d'Iris et Thomas. Apparemment, leur truc, c'est les mecs plus jeunes. Mais c'est mon petit frère idiot. Quentin et Evan ne sont même pas retournés. Ils ont l'air intelligents, vos amis. Je suis désolée, je sais pas ce qui leur prend. Je connais pas vraiment Evan et il m'a toujours semblé respectueux. Et Quentin, je l'ai jamais vu comme ça. C'est trop bizarre, en tout cas leur comportement m'a coupé l'appétit. On n'en parle pas, quel imbécile. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il prépare un sale coup. On ferait mieux d'y aller, Thomas. D'accord, bon week-end Fanaeko, bon week-end Rosalia. Nous avons dit au revoir à Thomas et Iris et nous sommes restées toutes les deux un peu pensives. Rosa a eu l'air mal à l'aise. Ça va aller? Oui, c'était pas très agréable, mais merci d'être intervenu. Si tu n'avais pas été là pour calmer le jeu, Evan aurait sûrement pris une claque. Ça aurait été assez mérité. Et pour Quentin aussi. Bon, je vais rentrer ici, j'ai des devoirs en retard. D'accord, à lundi, Rosa. De mon côté, je vais me mettre en route pour rejoindre Lisanne en ville. Notre rendez-vous me changera peut-être les idées après cette rencontre désagréable. J'ai quitté le centre commercial plongé dans mes pensées. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Evan et Quentin se comportaient aussi bizarrement. Et je suis vraiment gênée pour Rosalia qui avait l'air très en colère. Sans parler de Thomas et Iris, cette sortie au centre commercial n'a pas été aussi agréable que prévu. J'ai grimpé dans le bus. Je vais faire un petit tour avant de retrouver Lisanne. Hey, salut! Bonjour Priya, tu te balades? On peut dire ça comme ça. T'attends quelqu'un? Possible, t'es bien curieuse? Oh, pardon, je voulais pas être indiscrète. Pas de mal, j'ai comme qui dirait un rencard. Ça ce sera un petit peu déplacé. Oh, cool! J'espère pour toi que ça va bien se passer. Priya m'a l'air plutôt détendue pour quelqu'un en route pour un rencard. Même après un certain temps ensemble, je suis toujours un peu stressée quand je me rends à un rendez-vous avec mon copain. Bon, je ferais mieux d'y aller, sinon je vais être en retard. D'accord, bon après-midi. Merci, à toi aussi, bon week-end. Elle est chou de Priya, je l'aime bien. Hop. Alors... Je sais pas du tout, on est censé se rejoindre par contre. Peut-être au café? Non. On est censé se rejoindre. Au coin d'une rue, je suis tombée nez à nez avec Anne. J'avais juste lu le dialogue, moi, je l'ai pas vu sa tête. Ah oui, c'est très rouge. Très rouge rosé. Voilà, un petit peu abusé sur le blush. Je peux celle-là. Au coin d'une rue, je suis tombée nez à nez avec Anne. Mais c'est pas possible ça. Même en week-end, je suis obligée de tomber sur toi. Ah, si tu crois que ça me fait plaisir. Anne est très apprêtée. Encore plus que d'habitude. Je me demande où elle peut bien aller comme ça. Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches des amis? Non. Tant mieux parce que j'ai pas le temps de faire dans le social. Maintenant, pousse-toi, j'ai un casting à réussir. Mais je te retiens pas. Un casting, ça explique quand on soit tiré à 4 épingles. On est parti comme une furie dans un nuage de parfums et de boucles blondes.
J'ai fini par rejoindre Lisande devant une boutique de vinyles à l'heure convenue. Ah, te voilà. Suis-moi, je vais te montrer mon magasin de musique préféré. Lisande m'a emmené dans une minuscule boutique remplie de caisses de vinyles. Quand nous sommes entrés, la vendeuse nous a salués. Elle portait de grosses lunettes noires et avait un joli sourire. Bonjour Lisande, tu n'es pas seule? Qui est-ce que tu m'amènes? C'est Fanaïko, ma petite amie. Enchantée, mademoiselle. De même. J'ai suivi Lisande au fond de la boutique. Elle a l'air gentille, cette dame. Qui, Olivia? Ouais, elle est super. Est-ce qu'elle est aveugle? Oui, elle m'a beaucoup aidée quand j'ai appris que mon père était malade. Je viens souvent ici. C'est relaxant de se retrouver au milieu de tous ces vieux disques, tous ces groupes qui ont parfois disparu. C'est un peu mon jardin secret. Ce lieu te ressemble un peu. Ah ouais, pourquoi? Il est calme et intriguant. Et sûrement plein de trésors cachés. T'es vraiment adorable, tu le sais. Moi, c'est mignon. En tout cas, c'est un endroit où je me sens vraiment bien. Olivia me laisse passer des disques sur la vieille platine. Ça te dit de choisir un vinyle et de me le passer? Ouais, évidemment. Je me suis promenée dans les rayons et j'ai parcouru les étiquettes. Inde, Mexique, Sénégal... Il y a de la musique des quatre coins du monde ici. Au bout d'un certain temps, j'ai fini par choisir un disque que j'ai tendu à Lisande. Alors, vu le goût de Castiel, je dirais que c'est un peu plus rock. Donc, je dirais un groupe de rock anglais, Radiohead. Ça pourrait être pas mal, non? Oh, super choix, c'est un de mes groupes préférés. Je me disais bien que ce serait ton style. C'est sympa de sortir avec quelqu'un qui a les mêmes goûts que soi. Lisande a mis le disque en place et a actionné la platine. La musique s'est élevée dans la pièce et nous nous sommes souris. Elle vient par là. Lisande s'est assise sur un petit canapé vintage et je me suis installée à côté de lui. Il m'a prise dans ses bras tandis que nous écoutions la musique. Oh, c'est trop mignon comme petit rendez-vous, j'adore. Sa main glissait sous mon top et caressait négligemment mon cou et mon épaule. Je frissonnais à ses contacts et me laissais aller petit à petit. Ah, je m'attendais pas à ça, d'accord. Nous sommes restés à écouter la musique pendant un long moment. J'ai préféré ne pas parler à Lisande de notre entrevue du matin avec Quentin et Evan. Parfois, il faut juste savoir profiter des bons moments sans s'occuper du reste. Il a fini par faire presque nuit. Je vais rentrer, merci beaucoup pour cet après-midi. Tout le plaisir était pour moi. Je suis très heureux d'avoir pu te faire découvrir cet endroit, ça compte beaucoup pour moi. Nous nous sommes embrassés tendrement et j'ai regardé Lisande s'éloigner. Il me fait vraiment beaucoup d'effet. J'adore passer du temps avec lui. Avec sa douceur, il sait m'apaiser et me faire oublier mes problèmes. C'est perdu dans mes pensées, sentant encore sa main sur ma peau que je suis rentrée chez moi. C'est trop mignon. Attendez, c'est pas là le but. J'ai l'impression que c'est là la petite boutique. Non, c'est pas ça. Hein. J'aurais bien dit que ce serait ça, vraiment une petite boutique, j'aurais bien dit. Mais je sais pas. En rentrant, j'ai expédié le dîner avec mes parents en prétextant un mal de crâne. Je me suis installée dans mon lit avec un livre, mais j'étais incapable de me concentrer. La journée avait assez mal commencé à cause de la tuerie de Quentin et d'Evan au centre commercial. Mais heureusement, j'ai passé un après-midi génial. Quand je repense à Lisande, à sa main dans mon cou et quand nous étions sur ce canapé, à la musique douce qui a rythmé notre après-midi, je me suis endormie avec des petits frissons tout le long du corps. Le lendemain, j'ai passé le dimanche avec mes parents. Je les trouve assez détendus dernièrement. Ou peut-être est-ce que c'est moi qui suis plus à l'aise avec eux? J'ai pas eu de nouvelles de la virée de Quentin, Evan, Armin et Alex au Moondance. Lundi matin, il était à nouveau temps pour moi de retourner au lycée. Je me demande ce que cette nouvelle semaine nous réserve. Probablement rien de pire que l'histoire de la banane. Enfin, j'espère. C'est marrant quand même. Bonne journée, ma chérie. Merci, maman, à toi aussi. Ah là là, c'est long ces épisodes, dis donc. Je me rappelle plus quel cours j'ai en premier ce matin. J'ai toujours du mal à me souvenir de mon emploi du temps. Ça va faire un an, cocotte. Enfin, depuis le temps. On est en quoi là? Mai? Non, pas mai, juin. Non, peut-être plus février, mars, non? Enfin, surtout le lundi matin. Alors, je sais pas du tout ce qu'on a, nous. Peut-être science, non? Apparemment pas. Non, apparemment pas non plus. Ah, sport, non? Alors que je venais d'arriver au lycée, Alexis et Hermine m'ont presque sauté dessus.
Fanaïko. Oula oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quoi qui je pense? On voulait te parler d'un truc. Je vous écoute. C'est à propos de notre virée de samedi. C'était une catastrophe. Et au moins on sait à quoi s'attendre. Ouais, ça résume bien la situation. Quoi? Mais pourquoi ça s'est mal passé? Plutôt mal, ouais. Eva nous a emmenés dans son club, là. Le Moondance. Ce qu'il avait oublié de nous préciser, c'est que l'endroit était interdit aux mineurs. Bah comment ils ont fait? On a dû rentrer en douce, faut faire croire qu'on était majeur. T'aurais vu la tête d'Alex, on aurait dit qu'on lui aurait demandé de tuer quelqu'un. C'est surtout que, contrairement à toi, Armin, tout le monde n'est pas attiré par le côté sombre de la force. On dit le côté obscur, pour être précis. Ils vont faire un débat Star Wars? Je vous avoue que j'ai jamais regardé Star Wars, il faut vraiment que je le regarde, mais je sais pas, ça m'attire pas. Bref, plus sérieusement, j'aime pas trop tout ce qui est illégal, ça me met mal à l'aise, et ça se voit. Et dans le genre mal à l'aise, t'étais pas mal non plus, Armin. C'est parce que j'ai détesté l'endroit. C'est un club branché, la musique est super forte et il y a des zombies partout. C'est des... Ouais, voilà, des gens alcoolisés, quoi. Voilà, j'étais plus stressée que pendant une partie de Resident Evil. Mince, je suis désolée que ça vous ait pas plu. Et Quentin et Evan, ils n'étaient pas trop déçus? Tu rigoles, ils étaient aux anges. Ouais, comme deux poissons dans l'eau. Armin et Alex avaient l'air blasés. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on a découvert des côtés de Quentin et d'Evan qu'on ne connaissait pas. Tu peux lui dire la vérité, Alex. Alex m'a regardé un peu mal à l'aise. Bon, en gros, ils se sont comportés comme deux abrutis. Ils faisaient la fête, mais à leur façon. Comment ça? Apparemment, Evan aime bien provoquer gratuitement les mecs pour jouer au bourre dur, j'imagine. Et Quentin se marrait juste derrière et intervenait pour l'épauler si besoin. La soirée a vraiment failli mal tourner. Evan et Quentin c'était pas fait que des amis dans le club. On a demandé à Evan de nous ramener avant que ça finisse mal. Vous voulez dire qu'ils ont failli se battre avec des clients du bar? Exactement. Tu vois le problème? Quentin et Evan se prennent pour des membres du Fight Club. Alex et Armin ont vraiment l'air embêtés. Ça m'étonnerait qu'ils plaisantent. Non, je pense pas. Surtout Alexis, ça se voit que lui, c'est des trucs qui lui plaisent pas, quoi. Même si c'est difficile à croire connaissant Quentin, il a vraiment l'air d'y avoir un problème. C'est sûrement Evan qui a une mauvaise influence sur Quentin. C'est ce qu'on s'est dit aussi. C'est vraiment décevant de leur part. Je pensais pas qu'Evan était du genre à vouloir affirmer sa virilité à tout prix. Et encore moins que Quentin le suivrait dans ce petit jeu. Sûrement des restes de l'école militaire. Maintenant que j'y pense, j'ai raconté à Alex et Armin ce qui s'était passé avant-hier au centre commercial. Ah ouais, donc leur provocation ne se limite pas aux sorties en club. Pas très rassurant. Nous, on n'ose pas trop en parler à Evan. On n'a pas envie que ça jette un froid entre nous alors qu'on se retrouve à peine. Mais Quentin a toujours été sensible à ce que tu penses de lui. Peut-être que tu peux essayer d'aller lui parler pour lui faire ouvrir les yeux. Surtout qu'il est un peu froid avec moi depuis que je sors avec Lisandre. Ça vaut quand même le coup d'essayer. Je suis sûre que ton avis compte beaucoup pour Quentin. D'accord, je vais essayer de le retrouver et de lui parler de tout ça. Tiens-nous au courant. J'ai regardé les jumeaux s'éloigner. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mission intervention Quentin, activée. Oh là là. Salut Nathaniel, tu sais où est Quentin? Non, désolé, il me semble pas l'avoir croisé pour le moment. Nathaniel, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bon, je vais y aller. Merci quand même, Nat. Je t'en prie. J'ai royalement ignoré Ambre qui me lançait des regards méprisants. Je repars à sa recherche. À plus tard, Nat. Alors. Salut. Hey, Rosa, je cherche Quentin. Tu sais s'il est par là? Non, je l'ai pas vu. Et franchement, après son attitude de samedi quand Evan m'a abordé, j'ai pas spécialement envie de le croiser. Justement, je suis à sa recherche pour comprendre ce qui lui arrive. J'ai raconté à Rosa ce que les jumeaux m'ont rapporté de leur virée au Moondance. Oh, c'était donc ça. Quentin et Evan se tirent mutuellement vers le bas en tentant de jouer au plus gros dur. C'est pas très intelligent de leur part. C'est vrai que c'est pas très malin. Il n'a pas le droit de s'en prendre à toi gratuitement, ni à qui que ce soit d'autre d'ailleurs. C'est gentil. J'espère que tu réussiras à lui faire ouvrir les yeux. Peut-être qu'Evan a une mauvaise influence sur Quentin, mais Quentin n'est pas bête. Il doit bien se rendre compte qu'il joue avec le feu. Sûrement. Je ferais mieux de continuer à le rechercher.
Bon, tu ne m'en veux pas, mais je ne préfère pas m'en mêler. Je comprends bien, t'inquiète pas, je te raconterai. J'espère bien. À toutes. Allez. C'est marrant quand même parce qu'en fait je viens de sortir du lycée, même si j'y retourne pour un BTS, mais bon ça reste des études sup. Comment dire, je trouve ça marrant quand même de jouer à un jeu de lycée justement. Me dis pas que tu cherches encore quelque chose de perdu. Plutôt quelqu'un de perdu, disons. Tu joues encore les bons samaritains, t'en as pas marre des fois. C'est mon côté Wonder Woman, j'y peux rien. Et t'as le costume qui va avec, j'espère, sinon c'est pas intéressant. Eh, il nous fait du rentre dedans un petit peu, je trouve. J'ai soupiré un peu agacée. Oh, t'es pas marrante. Bon, qu'est-ce que tu cherches au juste? T'aurais pas croisé Quentin? Non, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu lui veux à G.I. Joe? Il faut que je lui parle, c'est tout. Je retourne le chercher, à plus tard. Eh, il sourit vachement plus. Il sourit. Il rougit vachement, je trouve, en plus, avec nous. Je peux t'aider, Federico? J'ai déposé un rapide baiser sur ses lèvres en me hissant à sa hauteur. Salut, je cherche Quentin, tu saurais pas où il est? Ah non, pas du tout. Je pense pas l'avoir vu depuis que je suis arrivée. Mince, je sais pas où il est passé. J'ai dû avoir l'air agacée car Lisanne a eu l'air un peu inquiet. Est-ce que tout va bien? Mais oui, mon petit bichon. Oui, ne t'en fais pas, c'est gentil de demander. Je t'en prie. Je suis désolée de pas pouvoir t'aider. Je vais refaire un tour pour voir si je le croise. Très bien, à plus tard. Bon allez, G.I. Joe, monte ta face. Salut Mélodie, t'aurais pas vu Quentin? Non, désolé, j'ai vu personne pour le moment. Enfin, je le trouve nulle part. Si je le croise, je lui dirai que t'es à sa recherche. Merci. Oh, elle est cool quand même. Bon, après, est-ce qu'elle va le dire? Kentino, où est-ce que tu es? Même si t'es plus vraiment Kentino vu comment tu te comportes, mais bon. Oui, enfin, je vais pas rester chercher Milan non plus, là, je n'ai marre. Je sais pas où est-ce que on peut le trouver exactement. Pardon. J'ai le hockey, excusez-moi. Je vais vraiment le chercher comme ça pendant 10 heures. Parce que ça fait quand même vachement long. Heureusement que je perds pas d'épée à la chercher, mon dieu. J'en perdrai encore plus que pour les dialogues. Ah putain, je sais pas où elle est là. Je commence à perdre espoir. On va trouver. On m'en fout, on va rester jusqu'à temps qu'on trouve. Et sinon ça va vous? Ouais, moi aussi ça va. Enfin là je que ça va pas trop là, non? Mais bon. Allez, putain. J'en ai marre. Oh là là. Je crois que si ça continue, je vais couper. Et on va se retrouver quand j'aurai trouvé G.I. Joe. Disons, j'ai encore cherché vite veuf. S'il est pas là, bah je coupe et je vous retrouve juste après. Peut-être c'est un bug, hein. Peut-être qu'il devait apparaître, mais il est pas apparu, non? Je sais pas. Il faut que je dise ça pour que ça fonctionne? Violette est en train de dessiner, elle ne m'a pas vue. Je vais pas la déranger. Faux espoir. Pas de dialogue. Bon, j'ai vu plusieurs fois le tour du lycée et Quentin reste introuvable. Ok, tout ça pour ça. Je vais devoir remettre ces discussions plus tard si je veux pas arriver en retard au cours. 20 cours d'histoire. En arrivant en cours, je me suis assise à côté d'Alex. Alors, t'as pu parler à Quentin? Je l'ai pas trouvé. Je regardais autour de nous, mais Quentin n'était pas dans la classe. Il n'est pas au lycée. Alex m'a lancé un regard contrarié. Quoi? Bah rien, je m'inquiète un peu pour Quentin. Ouais, j'avoue que moi aussi. Peut-être qu'il prend cette histoire de frère d'armes un peu trop à sérieux. Ça aurait pu être sexy si c'était pas aussi dérangeant. En tout cas, c'est pas en jouant des muscles que Quentin gagnera mon cœur. Il faudra qu'il fasse preuve d'un peu plus de finesse pour ça. Ah, t'es bête. Nous sommes mis à rire. Je vous dérange peut-être? Alex et moi nous sommes tus immédiatement pris sur le fait.
Fanaiko, c'est la seconde fois que je vous reprends en quelques jours. Si vous persistez à être inattentive, je vais devoir en informer la directrice. Oh non, j'ai vraiment pas besoin de ça. Ah, je suis vraiment désolée, ça se reproduira plus. Je n'ai plus prononcé un mot du cours. L'heure du déjeuner ne tarda pas à arriver. Je vais repasser par mon casier pour poser des affaires puis me rendre à la cantine. Mademoiselle, une petite minute s'il vous plaît. Oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai eu une bouffée de chaleur pendant que Fares se rapprochait, l'air contrarié. Mon intention n'était pas de vous réprimander devant tout le monde, mais force de constater que votre attention est en déclin dernièrement. Est-ce que vous avez des problèmes? Vous voulez en parler? Je peux difficilement tout raconter à Fares, mais c'est vrai que cette année a été riche en émotions. Vite, faut que je trouve un prétexte pour qu'il me laisse partir. Non, j'ai pas de problème, mais merci de vous en préoccuper. C'est sûrement la fin de l'année qui m'angoisse. Je comprends, c'est un moment clé de votre orientation. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous voudriez faire l'année prochaine? Pas vraiment, pour le moment. Bon, il n'est pas trop tard pour en discuter. Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir, je serai ravie d'y réfléchir avec vous. C'est très gentil, merci. Fares m'a salué et s'est éloigné lentement. Il n'a pas tort, je ne suis pas en retard, mais je suis pas avancée non plus concernant mon orientation. J'ai eu tant de choses en tête ces derniers temps que je me suis même pas vraiment penchée dessus. Je ne me suis pas vraiment penchée dessus pour l'instant. Oh mon dieu, j'arrive plus à dire. J'ai déposé mes affaires dans mon casier en pensant à tout ça, puis je me suis dirigée vers le réfectoire. En fait, ça fait des jours que je fais que ça de lire, de faire des vidéos. Je crois que là, c'est trop, là. En rentrant dans la cantine, quelqu'un a posé sa main sur mon épaule. Est-ce que ça te dirait de venir déjeuner avec moi? Avec plaisir. Nizushu, tu nous sauves, j'en pouvais plus. Nous sommes installés à une table. J'ai raconté à Lisande la virée au Moondance d'après le récit que m'en avaient fait Alex et Armin. Je lui ai aussi raconté l'entrevue désagréable avec Quentin et Evan au centre commercial. Provoquer des inconnus en boîte de nuit n'est vraiment pas l'idée du siècle, en effet. De même que venir aborder de la même sorte la petite amie de mon frère. Surtout quand on sait que Rosalia est sûrement plus dangereuse que tous les inconnus qu'ils auront pu croiser dans leur club lorsqu'elle s'énerve. Ouais, c'est vrai. Tu es sûre que c'est une bonne idée que ce soit toi qui aille en parler à Quentin? Il n'a peut-être pas encore digéré de nous savoir ensemble. Il va sans doute mal prendre tes remontrances. Remontrances, pardon. Autant pour moi. Je sais pas du tout. J'espère qu'il saura faire la part des choses. J'espère aussi. C'est quand même inquiétant qu'Evan entraîne un garçon plus jeune dans ce genre de jeu. J'ai réfléchi quelques instants. Lors de notre première rencontre, je trouvais Evan assez sympa pourtant. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je commence à trouver son attitude un peu néfaste. Ce n'est rien de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Quentin n'est plus le même depuis qu'Evan a débarqué. Nous avons changé de sujet. Après avoir fini de déjeuner, nous nous sommes levés pour retourner en cours. Je suis sortie de la cantine. J'ai vraiment la flemme d'aller en cours, mais c'est à nouveau l'heure. En cours de sciences, magnifique. En arrivant en cours, j'ai remarqué que Quentin était de retour, assis au fond de la classe à côté de Kim. Lorsque le prof a fait l'appel, il a demandé à Quentin pourquoi il n'était pas là ce matin. Ouh, sa tête! Ah oui, oui. Et j'ai eu une panne de réveil, ça arrive même au meilleur. Quelques personnes ont rigolé de son insolence. Moi, j'ai pas réussi à trouver ça drôle. S'il se met à provoquer les professeurs maintenant, il est vraiment temps qu'on ait cette petite discussion. À la fin du cours, j'ai filé derrière Quentin avant qu'il ne disparaisse encore. Go, go, go! Quentin, attends! Hey, salut! Je voulais te parler de quelque chose. Vas-y, je t'écoute. Je suis inquiète pour toi. Pourquoi? Je sais pas quoi dire. Ça, c'est un peu trop... On m'a raconté pour la soirée au Moondance. Qui ça, on? Bah, Alex et Armin. Mais qu'est-ce qui te prend de provoquer des inconnus? Tu cherches à déclencher des bagarres ou quoi? Oh, ça va, c'était juste pour rire. Bon, visiblement Quentin n'est pas disposé à entendre ce que j'ai à lui dire. C'est peine perdue, il vaut mieux que j'en reparle à Alex et Armin. Pour l'instant, il n'est pas du tout ouvert aux reproches. Un tel changement de comportement ne peut vouloir dire qu'une chose.
Cette fois, c'est certain, Evan a vraiment une mauvaise influence sur lui. J'ai décidé de rentrer chez moi et réfléchir à une autre solution pour lui faire prendre conscience de ses actes. Par contre, si vous me dites qu'on va devoir y aller... Nice. Arrivé dans la cour, j'ai eu à peine le temps de souffler et le rire... J'ai eu à peine le temps de souffler et le rire moqueur d'Ambre a retenti derrière moi. Laisse-moi respirer, Fanaiko. Tu fatigues tout le monde apparemment. Y'a pas quoi qu'il le pense. Oh, lâche-moi, Ambre, t'as vraiment que ça à faire. J'ai tourné les talons. Encore un peu secouée par ma discussion avec Quentin, je suis sortie du lycée. Allez. Enfin rentrée. J'en reviens toujours pas du comportement de Quentin. Cette discussion avec Quentin était vraiment désagréable. Alex et Hermine se sont trompés. Quentin n'est pas vraiment à l'écoute de ce que j'ai à lui dire. C'est un peu triste, on se connaît depuis longtemps. Faut que je réfléchisse à un moyen de le ramener à la raison. Nous devons réussir à lui montrer qu'il est complètement sous l'emprise d'Evan. Au moins qu'il ne soit déjà trop tard. Le reste de la semaine est passé à toute vitesse. Malheureusement, l'attitude de Quentin ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Un jour, il a même failli provoquer une bagarre dans le lycée. Quentin, je suis pas ta poupée, tu m'entends? Je te prierai d'arrêter de manquer de respect à Fanaiko, Quentin, c'est compris? Ou sinon quoi? T'es pas un grand bagarreur, Lisande, ça se saurait sinon. Tu pourrais être surpris, je pense. Vas-y, fais-moi voir comment tu t'énerves. J'ai dû m'imposer pour arrêter l'altercation. Et moi, je l'aurais défoncé. Non, sérieusement, genre... encore qu'on parle à moi, genre je cautionne, mais alors aux autres, c'est fini topipo. Ça suffit, c'est ridicule, vous allez pas vous battre quand même. Quentin, t'es insupportable. Un autre jour, Quentin est arrivé en retard à un cours de sciences. Quentin, vous avez intérêt à avoir une très bonne excuse pour justifier votre retard. Parce que vous avez été beaucoup absent ces derniers jours, et sans justification, ce n'est pas acceptable. Ah non, j'ai pas de mot d'excuse, mon père, si c'est ça la question. Si vous continuez à être insolent, c'est 2 heures de colle que vous allez avoir. Génial, je vais pouvoir réviser comment enfiler un préservatif sur une banane comme ça. Ça suffit, Quentin, ce sera 2 heures de colle que vous finirez l'heure de cours chez la directrice. Bref, Quentin est allé plus loin dans ses provocations. Et malgré de multiples tentatives pour le raisonner, il restait obstinément incontrôlable. Finalement, Alex et moi avons décidé d'établir un plan d'attaque. Oula, non. Alex au café. Ok. En chemin, j'ai reçu un message de Letty. Merci beaucoup pour ton aide, Fanaiko. J'ai parlé à ma mère et ça va beaucoup mieux. Tout n'est pas parfait, mais au moins on recommence sur de bonnes bases. J'ai répondu. Super, on n'a qu'à se voir bientôt pour en parler. Bisous. Bon, cela au moins fait une personne que j'ai réussi à aider. Mais la meuf, genre c'est vraiment le bon petit je sais pas quoi. Alex et Hermine sont déjà arrivés. J'espère que ça vous ennuie pas, mais j'ai invité Lisande à se joindre à nous. Lisande a l'air déterminée. Je pense qu'il va pas pouvoir tolérer que Quentin me parle de nouveau comme ça. Comme il l'a fait l'autre jour. Et moi non plus d'ailleurs. Pas de problème. Nous nous sommes installés, soucieux de trouver une solution. Vous voulez savoir la meilleure? Evan nous a convié une deuxième sortie au Moondance demain soir. Ouais, on est ravis, on mourrait d'envie d'y retourner, comme tu le sais. D'ailleurs, on a décidé de décliner l'invitation. Plutôt mourir que de retourner dans ce repère du diable. Alors, au vu de ce qui se passe dans la suite de l'histoire, parce que je me suis fait spoil malheureusement, j'avais un peu oublié, on va retourner au Moondance. Enfin, nous, on va y aller pour la première fois. N'en fais pas trop, Armin. On s'est surtout dit que ça nous intéressait pas de participer au petit manège de Quentin et Evan. Ouais, on n'a pas vraiment envie de se retrouver à nouveau au milieu d'un concours de testostérone. Ça, c'est compréhensible. Mais si, il faut que vous y allez. Faut qu'on y aille tous. Je te demande pardon. Je vois pas à quoi ça nous avancerait. Écoutez-moi. Si on y va tous ensemble, on pourra faire en sorte de surveiller Quentin pour qu'il ne s'attire pas d'ennui. Et peut-être qu'il réalisera à quel point il est en décalage par rapport à nous et se remettra en question. Quand il verra qu'on est à plusieurs à s'inquiéter, il pourra peut-être se dire que c'est pas anodin. Je sais pas pourquoi, mais ce plan me paraît voué à l'échec. Mais si tu penses que ça peut fonctionner, faites ce que vous voulez, mais moi je vais accompagner Quentin et Evan. En plus, si on les laisse seuls, ils vont peut-être vraiment s'attirer des ennuis et se mettre en danger. J'attendrai pas les bras croisés que ça arrive. Je te laisserai pas y aller seul, je viens aussi. Finalement, nous sommes mis tous d'accord pour accompagner Evan et Quentin au Moondance le lendemain.
Bon, il me reste plus qu'à trouver une tenue. Mais surtout convaincre mes parents de me laisser sortir. Convaincre les parents avant d'acheter la tenue, clairement. Coucou, t'es déjà rentrée? Ouais, les cours finissaient tôt aujourd'hui. Oh super, t'as bien mérité un bon week-end reposant. À ce propos, il faut que je te demande quelque chose. Maman m'a regardé avec attention en attendant ma question. J'ai pas envie de lui mentir à nouveau, mais je suis pas sûre qu'elle veuille bien me laisser sortir dans un club. Oh, dire la vérité. Oh, dire la vérité. J'aimerais sortir demain soir. Ah oui, où ça? Dans un club qui s'appelle le Moondance. Un club? Mais pourquoi faire? Bah, pour danser. Oh, s'il te plaît, maman, c'est très important que j'y aille. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment envie d'y aller. Avec Rosalia? Non, avec d'autres amis du lycée et un grand frère à eux. Écoute, tu me prends un peu dépervue, je sais pas. Je ne pensais pas que c'était ton truc, les sorties en boîte de nuit. Oh, c'est pas vraiment une boîte de nuit, c'est plutôt un bar avec de la musique. Bah, dans une boîte de nuit, il y a un petit peu de ça, quoi. Je te promets que je boirai pas d'alcool et que je ferai attention. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette sortie a l'air de te tenir à cœur. Maman s'est mise à réfléchir. Écoute, j'y vois pas d'inconvénient, si tu t'avances bien dans tes devoirs et que tu rentres pas trop tard. Je lui ai sauté au cou, ravie et surprise qu'elle me donne sa permission. Merci maman, t'es géniale. Tu vois, quand on dit la vérité, c'est beaucoup plus simple. Je vais pas interdire ma fille d'aller danser quand même. On a toujours beaucoup aimé danser, ton père et moi. Et je préfère que tu me dises la vérité plutôt que tu me mentes pour pouvoir sortir en douce. Au moins, je sais que je peux te faire confiance. Je suis retournée dans ma chambre, le cœur léger. Je me demande comment cette soirée va se dérouler. Quoi qu'il en soit, j'irai demain après me choisir une tenue pour le soir. Je pourrais proposer à quelqu'un de venir avec moi et essayer des tenues. J'ai bien envie de voir Rosa. Vu qu'on va voir Alex de la soirée, j'ai appelé Rosalia pour lui proposer de m'accompagner en ville acheter une tenue. Du coup, je l'ai informée de notre sortie Moondance. Carrément, avec plaisir. On peut aller au magasin de Leg, je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. Très bien, à demain, Rosa. Bon, vaut mieux que je dorme tôt si je veux être en forme pour demain. Je me suis endormie en repensant à Quentin. C'est demain soir que tout se joue. J'ai passé une nuit plutôt agitée, je me suis réveillée un peu inquiète. Au moins, je ne suis pas seule dans cette bataille. Cette meuf, elle se met dans des situations. J'ai encore du mal, quoi. J'ai raison, Rosa, à la boutique. J'espère que t'es prête. Leg nous a mis plusieurs tenues de côté pour ta sortie ce soir. En plus, elles sont magnifiques les unes que les autres. Je te fais confiance pour ça. Tu peux. Nous sommes entrés dans la boutique de Leg. Salut les filles. Alors, Fanaeko, tu te prépares pour une grande soirée, à ce qui paraît? Oui, on peut dire ça. Je vais surtout veiller sur Quentin pour qu'il ne finisse pas au poste de police à son tour. Il y a plus enthousiasmant comme idée. Néanmoins, j'ai rien laissé paraître pour ne pas freiner la bonne volonté de Leg et Rosalia. Voilà les tenues. Je vous laisse faire les essayages, j'ai des clients en caisse. Appelez-moi si vous avez besoin de conseils. Merci mon cœur. Vous êtes vraiment adorables tous les deux. C'est vrai, ce week-end en amoureux nous a encore plus rapprochés. Je suis contente pour vous. Allez Zou, file en cabine d'essayage et me dire ce que t'en penses de ma petite sélection. C'est pas donné, mais j'espère que ça en vaudra la peine. Waouh, ok. Oh, moi je voulais pas celle-là. En fait, celle que je voulais c'était... alors clairement celle-là je l'aime pas du tout. Mais du coup je vais prendre celle-là. Mais en plus elle a un gold moins cher. Non, moi celle que je voulais c'était celle avec le petit shorty doré. La tenue de Alexis et Armin. Mais je pense que pour l'avoir, il fallait peut-être que je sorte avec Armin. Bon bah tant pis. Je prends celle-là en tout cas. Non, je me trouve très jolie dans cette tenue. J'espère qu'elle plaira aussi à Lisande. Oh là là, magnifique. Tu vas faire fureur. On verra bien. Merci pour ton aide, Rosa. Après avoir quitté le magasin de Leg, j'ai décidé de rentrer chez moi pour finir de me préparer. Ça sent la fin de l'épisode, là. Il reste 50 minutes. Parfait. Salut ma fille. Ça a été ta virée shopping? Ouais, super. Rosa m'a accompagnée. J'ai acheté une tenue magnifique. Fais-moi voir. J'ai montré les vêtements à ma mère. Oh, c'est superbe. Je suis sûre que tu seras très belle dedans. J'ai quelque chose pour toi qui ira bien avec ta tenue. Attends, je vais chercher. Elle est revenue avec un accessoire pour les cheveux. C'est très joli, merci maman. Je t'en prie, c'est pas tous les jours que ma fille sort danser. Il fallait marquer le coup. Un nœud à sequin. Attends, on va aller voir ça vite fait. Je me demande bien ce que c'est. Du coup, c'est pour les cheveux. Un nœud à sequin. Ah, c'est ça. Oh, c'est joli, c'est mignon, c'est très mignon. Hop. Je t'en prie, c'est pas tous les... Oh, j'ai déjà lu.
Bon, je dois filer. Fais attention à toi et ne rentre pas trop tard. Ouais, c'est promis. J'ai bien fait de dire à ma mère. Elle est vraiment trop mignonne. Dire la vérité. Bon, c'est pareil. On se rejoint où au juste? Moi, je sais pas. Hein. On m'a pas dit. Je vais aller où? Rentre à la maison. Bah, ah, peut-être dans ma chambre. J'ai fait tout le tour de la ville pour rien. Je suis passée par la salle de bain pour me préparer. J'ai mis plus de soin que d'habitude. Il faut être majeur pour rentrer dans le club. Je dois pas avoir l'air d'une gamine. Bon, il est temps d'y aller. J'ai rendez-vous avec les garçons pour prendre le bus. Bah c'est parti, écoute. En arrivant à l'arrêt de bus, les garçons étaient déjà là. Oh, j'aime beaucoup la tenue d'Alexis. Très jolie. Par contre, les autres n'ont pas changé. Waouh, Alex aussi s'est bien habillé. Génial, on est tous là. On va pouvoir y aller. Oh, joie. Je crois que personne d'autre n'a entendu. Fanaiko, t'es superbe dans cette tenue. Merci, Alex. Rosalie a fait du bon boulot en m'aidant à la choisir. Et tu n'es vraiment pas mal non plus, ça dit en passant. Merci. Alexia a raison, tu es magnifique. Lisanne a passé un bras autour de ma taille. Mon Dieu mignon. Quand le bus est arrivé, nous sommes tous montés dedans. Le voyage pour aller au Moondance coûte 2 gold. J'ai payé mon ticket. Bon, il est pas trop tard pour faire demi-tour maintenant? Armin, tu sais s'il y a des bus au retour aussi? Ouais, des bus de nuit environ toutes les heures depuis le club jusqu'en ville. Nous avons fini par arriver sur le parking du Moondance. Oh, c'est très sympa. Je vais tenter de passer avant pour qu'on paraisse moins nombreux. Rejoignez-moi à l'intérieur. Je l'ai observé avec angoisse se présenter au videur qu'il a laissé entrer presque immédiatement. Bon sang, c'est vrai qu'il fait peut-être plus âgé. Bon, c'est à nous maintenant. C'est le moment de sortir ton plus beau sourire, Fanaiko. Si possible, un sourire qui dit « Je suis majeure, je vais en boîte tous les week-ends ». Ça vaut pour nous aussi, Armin. T'aurais pu faire un effort pour t'habiller d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui va pas avec mes habits? T'as l'air d'un lycéen, voilà ce qui va pas. Arrêtez de vous chamailler, vous deux. Ah, c'est le meilleur moyen pour nous faire repérer. Ok, on la boucle. Nous sommes arrivés à la hauteur du videur. Oula. Oula. On dit quoi? Bonsoir. Non. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dégainé mon plus beau sourire. Bonsoir. Le videur nous a détaillé de haut en bas d'un air suspicieux. Attendez ici. Il a disparu à l'intérieur quelques instants. Ah, c'est mort, on rentrera jamais. Ouais, il a pas eu l'air de vouloir mordre à l'hameçon. Ah, si je finis encore chez les flics, ça va pas le faire, je vous préviens. Mec, calmos. Mais non, tout va bien se passer. Je me suis accrochée à mon sourire comme à une bouée de sauvetage et j'ai redressé les épaules. Le colasse est finalement revenu. Bon, vous m'avez l'air un peu jeune, mais y a pas beaucoup de filles ce soir. En tout cas, pas des filles aussi mignonnes. Alors allez-y. Elle est videur, il se croit tout permis. Non, sérieux. J'ai lâché un soupir de soulagement et nous sommes avancés pour rentrer. Oh non, oui, je sais, j'ai pas la bonne tenue. J'aurais bien voulu avoir celle-là, mais bon, tant pis. C'est parti! Trop contente, ouais! À l'intérieur, il faisait une chaleur intenable. Des bases puissantes faisaient vibrer tout le club au rythme d'un son électro. L'endroit était très sombre, hormis la lumière du stroboscope rouge et bleu. Les gens étaient bien habillés et affichaient des coiffures défiant toute gravité. Quand nous sommes entrés, nous nous sommes sentis dévisagés et détaillés de haut en bas. Armin s'est penché vers nous pour chuchoter, mais la musique couvrait presque ses paroles. On dirait un bar de vampires comme dans la série Blood Trut. Vous trouvez pas? Alors je connais pas du tout. Personne connaît ta série chelou, Armin. Bien sûr que si, c'est super connu. Armin s'est mis à bouder. Nous nous sommes avancés en cherchant les autres des yeux. Je crois percevoir Lisanne au fond du bar par là-bas. Alexis et Armin m'ont suivi sur la piste de danse tandis que je perçais la foule compacte des fêtards. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper par le bras et je me suis retournée. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je sais plus comment il s'appelle. Ethan, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, un truc dans le genre. C'est dans... comment ça s'appelle déjà? Dans Moonlight Lover, voilà. En fait, on doit avoir deux mecs du Moonlight Lover. Et lui, je sais plus comment il s'appelle. Evan, Ethan... un truc comme ça, en tout cas. Un garçon un peu plus vieux me faisait face. Il avait la peau très blanche et des cheveux argentés. Son allure avait quelque chose d'énigmatique et à la fois attirante et effrayante.
Je te paie un verre, ma belle? À moins que tu préfères m'offrir à boire. Il m'a fait un clin d'œil et lancé un sourire en coin, révélant ses dents étincelantes. Mais ça va pas, lâchez-moi. J'ai retiré mon bras sèchement. Et ça, c'est Béliat, il me semble, un truc comme ça. Un ami à lui s'est approché, l'air tout aussi étrange que le premier. Laisse tomber, mec, elle a accompagné. Sans un mot, les deux ont tourné le dos et sont repartis dans une autre direction. Je les ai regardés s'éloigner comme hypnotisés. La voix d'Alexis m'a finalement ramené sur terre. Fanaïko, tu les connais? Pas du tout. Bon, allons-y, on a assez traîné. Nous sommes finalement arrivés à la hauteur de Lisande, assis tout seuls au bar. Où sont Quentin et Evan? Là-bas, en train de s'attirer des ennuis. Il a fait un geste de la main pour les désigner. Nous nous sommes approchés d'eux. Les deux étaient en train de parler à un groupe de garçons qui n'avaient pas l'air d'apprécier particulièrement leur compagnie. Nous nous sommes approchés pour entendre ce qu'ils disaient. Bah alors, les mecs, ça boit du jus de framboise? Ils se croient en primaire, les mecs? Non mais c'est quoi ces blagues de merde? Vous êtes créé un goûter d'anniversaire? Non mais... Waouh. Remballe tes punchlines, gamin. Tu veux pas avoir affaire à nous. Tu ferais mieux de te casser. On aurait ramené Rosa, elle les aurait défoncés tous. Ah non. C'est pas un club pour les enfants. C'est moi que tu traites d'enfant? Quentin s'est approché du loupard d'un air menaçant, prêt à lui envoyer son poing dans la figure. Lisande s'est interposée et a tiré Quentin en arrière. Du calme, Quentin. Tu vas ressortir d'ici sur une civière? C'est ça, gamin. Écoute ton petit copain et fous le camp d'ici. Cette fois, Alex a dû s'y mettre aussi pour retenir Quentin, qui s'est lancé à nouveau sur le bonhomme. Nous avons réussi à éloigner le groupe des loupards qui lui lançaient des regards moqueurs. Mais qu'est-ce que vous foutez là? On a décidé de venir finalement. Et vous étiez obligés de venir tous ensemble. Evan s'est mis à se moquer de Quentin à son tour. Décidément, Quentin, tu peux rien faire sans que tes amis se prennent pour tes parents. Vous me saoulez tous et je me tire. Furieux, Quentin s'est dirigé vers la sortie. Je me suis retournée vers Evan, très remontée. T'as vu où ça nous mène, tes conneries? À cause de toi, Quentin, on se prend pour un dur et s'attire des ennuis. C'est ça qu'on vous apprend à l'école militaire? Faudrait vraiment que tu revoies la conception de l'amitié, parce que pour le moment, c'est pas très glorieux. Evan est resté sans voix. Il devait pas s'attendre à un tel flot de reproches. Eh, je la kiffe, trop bien. Votre petit jeu ne peut plus durer. Ouais, j'ai pas la bonne tenue. C'était la rouge, mais bon, on m'en fout. Pendant ce temps, les loupards de tout à l'heure étaient revenus à la charge. Ils se poussaient du coude en se moquant d'Evan pendant que je lui disais ses quatre vérités. Ils avaient l'air décidés à en découdre. On charge, ne t'inquiète pas, tu ferais mieux d'aller voir Quentin. Je me suis élancée derrière Quentin, passablement énervée. Quentin, attends! Laisse-moi tranquille. Je me suis avancée vers lui agacée. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu te comportes comme ça? Et toi, pourquoi tu dramatises toujours tout? Il faut tout le temps que tu te mêles des affaires de ce qui ne te regarde pas. J'ai senti ma patience m'abandonner. Ah. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Tu préfères qu'on te laisse te battre avec des gars 2 fois plus vieux que toi? Peut-être, oui. Mais c'est de la folie. C'est Evan qui t'a retourné le cerveau. Il faut que tu te rendes compte qu'il a une très mauvaise influence sur toi. Ah, je peux pas te laisser dire ça. Quand je suis arrivée à l'école militaire, j'étais un gamin dont tout le monde se moquait. Ils m'ont... Non, laisse tomber. C'est Evan qui m'a aidé à m'affirmer, à ne plus me laisser faire. C'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir confiance en moi. Et toi, tu voudrais que je redevienne la victime que j'étais? Je doute pas qu'il t'ait beaucoup aidé, mais ton attitude de ces derniers jours est inacceptable. T'es plus le Quentin que j'ai connu. Eh bien, si tu m'apprécies pas comme ça, c'est peut-être que nous devions plus être amis. Sur ces mots, Quentin s'est détourné de moi et a quitté le parking. Mais il est sérieux? Je me suis contentée de le regarder. Une douleur sensation d'impuissante au creux du ventre. Quentin... Ok, au moins j'ai eu l'illustration. Je pensais qu'il fallait être en couple pour l'avoir, c'est pour ça que j'étais déçue. Mais je voulais pas du tout l'illustration avec Evan, je l'aimais pas du tout. Mais ok. Ok, elle est très... Elle mignonne pas, mais ils sont très beaux tous les deux. Je l'ai regardé s'éloigner et un frisson m'a parcouru de la tête aux pieds. Seule devant ce bar dans lequel je ne voulais plus jamais retourner. J'ai eu soudain très froid. Waouh, ok. C'était très chaud patate. Comment dire que l'épisode était assourdissant, abasourdant, tout ce que vous voulez. Je m'attendais pas du tout à un épisode comme ça. Je suis très contente, ceci dit. L'épisode était très riche. On a eu cette magnifique illustration de Rosalia, d'accord.
Et ensuite on a eu du coup l'illustration avec Quentin. La tenue est très jolie je trouve, elle est vraiment très belle. Mais j'aurais préféré avoir celle avec Alexis et Armin. Mais peut-être que j'aurais dû être en couple avec Armin pour avoir l'illustration, enfin bref. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Il était très long. C'est pour ça que je fais toujours en 2 parties de toute façon maintenant, parce que les épisodes sont vachement longs. Et je trouve qu'il a vraiment une mauvaise influence, Evan. J'espère que ça changera pour l'épisode 38, oui. Et du coup, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je serais très intéressée de lire ce que vous avez à dire sur le sujet. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi borné que ça. Enfin bref. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 38. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. C'est très rare que je le dis, mais bon, des fois je fais des petits apartés. Du coup, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.